Et oui, ces 16e de finale sont complètement dingues. Début dans les arrêts de jeu, des séances de tir au but. Et ce soir à 23h, il y a France-Suède. Je veux voir toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air pour les Bleus ce soir. On va vous débriefer tout ça dans un café et le récap. Moi c'est Pab et c'est parti, attention, vitesse intersidérale, c'est parti. Et oui, ça y est, c'est le grand frisson des matchs à élimination directe avec des matchs intenses, avec du suspense et des surprises. Et l'affiche de la nuit, évidemment, pour moi, c'est Allemagne-Paraguay avec la qualification du Paraguay au tir au but. Un partout, les Allemands se sont fait surprendre en fin de mi-temps en concédant l'ouverture du score alors qu'ils dominaient largement des Paraguayens regroupés sur leur but. Et les Allemands ont réussi à égaliser en deuxième mi-temps, mais n'ont pas fait la différence dans le temps réglementaire et ont dû en passer par la séance de tir au but. Et là, c'était la catastrophe pour la Mannschaft. Qui se fait éliminer grâce à un grand gardien, Ril, le gardien Gilles, comme vous voulez, le gardien du Paraguay. Et voilà l'Allemagne à la maison et qui ne retrouvera pas, on l'espère, l'équipe de France en huitième de finale. Mais ces 16e de finale sont complètement dingues, comme je vous le disais. Il y avait eu la victoire du Canada dans les arrêts de jeu la nuit précédente. Et là, ça a été complètement dingue. Le Brésil s'est imposé 2-1 face au Japon, pareil, avec un but dans les arrêts de jeu. Et ça vient de se terminer. Pays-Bas-Maroc, un partout. Une séance de tir au but complètement dingue. Alors, ce sont les Pays-Bas qui avaient ouvert le score et le Maroc a égalisé pareil dans les arrêts de jeu. Et ce sont les Marocains qui sont qualifiés au tir au but. Après, comme je vous disais, une séance complètement dingue. Il y a eu des poteaux de partout, des tirs pas cadrés. Et c'est Bono, le gardien du Marocain, qui a sorti un arrêt incroyable à toute fin de la séance pour qualifier le Maroc, qui était demi-finaliste éliminé par la France il y a 4 ans. Des jours de la nuit dans cette soirée d'hier de 16e de finale, je pourrais en sortir tellement. Il y a eu Martinelli qui marque à 90e plus 5 pour le Brésil. Il y a Gakpo, l'attaquant néerlandais qui ouvre le score pour les Pays-Bas et qui a une histoire terrible parce que il y a 2 jours, il a appris la perte de son futur enfant. Il y a le gardien du Paraguay, forcément, et même toute l'équipe du Paraguay qui a été sensationnelle face à l'Allemagne. Mais moi, je vais retenir finalement comme joueur de la nuit l'Allemand Jonathan Tah, parce qu'il symbolise un peu l'échec allemand dans cette Coupe du Monde qui passe à la trappe et qui ne parvient toujours pas à passer un tour à élimination directe depuis son titre en 2014. Ça commence à faire, ça fait 12 ans et les Allemands n'y arrivent pas. Et Jonathan Tah symbolise un peu cet échec parce que le défenseur central du Bayern Munich a loupé une énorme occasion durant la prolongation. Il a vu un but qui pensait être le but de victoire durant la prolongation qui a été refusé finalement parce que le gardien paraguayen avait été ceinturé sur l'action. Et c'est ce même joueur, Jonathan Tah, qui envoie le tir au but allemand dans les nuages et qui précipite l'élimination de son équipe. Vraiment une soirée cauchemardesque pour le joueur. Allez, on s'intéresse évidemment au programme de la nuit prochaine et il fallait bien une petite annonce de fête foraine ou de karaoké pour vous parler de ça parce que le programme qui s'annonce, forcément, il est croustillant pour nous Français. Alors je vais commencer par les autres matchs. À 19h, il y a Côte d'Ivoire-Norvège. La Norvège qui était dans le groupe de la France est terminée deuxième et qui affronte la Côte d'Ivoire, l'équipe de l'ancien Canari Emers Faé. C'est très intéressant comme match, on a hâte de voir ce que ça va donner. À 3h du matin, il y aura Mexique, un des 3 pays organisateurs qui affronte l'Équateur. Mais évidemment, le match qui nous intéresse tous, c'est celui de 23h et c'est celui qui oppose la France à la Suède. Alors, on n'a pas envie du tout que les Français fassent comme les Allemands et passent à côté. Les Français sont ultra favoris. Toute la presse internationale met la France de toute façon favorite de cette Coupe du Monde. Il va falloir assumer ce statut. Mais voilà, les Bleus, pas de blague ce soir face à la Suède de Gyökeres notamment.
Les Suédois, attention, c'est une nation européenne, ils ont une attaque avec Isak aussi qui est très forte et il faudra faire attention. Alors les Suédois, j'ai vu un peu une revue de presse en Suède, personne n'y croit. Tout le monde se dit que ça va être très très compliqué, mais bon, des surprises, c'est possible. Alors si les Bleus pouvaient éviter de bouleverser ce match dans les arrêts de jeu, comme c'était le cas pour le Canada, le Brésil, le Maroc, on veut bien s'éviter ce suspense-là. Mais bon, s'il faut remplacer par un but de Dembélé dans les arrêts de jeu pour valider les qualifications des Bleus, moi je dis pourquoi pas. L'essentiel, c'est de passer et de retrouver en huitième de finale le Paraguay, donc l'équipe surprise de ces 16e de finale et qui sera, on croise les doigts, le futur adversaire de l'équipe de France pour un remake du 8e de finale pour ceux qui étaient là en 1998, du 8e de finale à Lens entre la France et le Paraguay. En 98, c'était le premier but en or d'un certain Laurent Blanc. Allez, moi en tout cas, je serai là pour débriefer tout ça avec vous, avec un café et le récap. Allez, soyez au rendez-vous.